Il y a des tas de façons de gagner de l'argent sur internet. Plus ou moins facile, plus ou moins rentable, toutes ne se valent pas et certaines conviendront mieux à certaines personnes. D'autres, un petit peu moins. Bref, on pourrait faire une vidéo de 30 heures pour parler des 1001 façons de générer des revenus sur internet, mais aujourd'hui, on va se contenter d'une seule. Et notamment celle qui est, selon moi, la plus stable. Donc qui permet de générer des revenus vraiment réguliers et sur le long terme. Je parle bien évidemment des sites de niche. Alors vous allez me dire, oui Jordan, on le sait, tu vas nous parler de l'affiliation comme moyen technique de gagner de l'argent sur internet, blablabla, blou blou blou, on comprend, je sais, ça va pas être ça. Et à ça, je vais vous répondre que oui, l'affiliation est une manière de monétiser son site pour gagner de l'argent, mais il en existe des tas d'autres. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, un site de niche pour commencer, c'est quoi? C'est tout simplement un site thématisé qui va parler d'un domaine spécifique en particulier. Et ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Par exemple, un site sur les trottinettes électriques, l'exemple que je prends tout le temps, un blog dédié au tourisme à Malte ou bien encore un blog sur les pangolins. Bref, si vous voulez gagner de l'argent sur internet, vous allez avoir besoin de 3 choses. Un site internet de préférence niché sur un sujet bien spécifique, du trafic, donc des gens qui visitent régulièrement votre site, et un ou plusieurs moyens de monétiser ce site en question. Alors aujourd'hui, on va pas forcément voir comment créer un site internet, ni comment attirer du trafic, mais plutôt les différents types de monétisation qu'il est possible de mettre en place sur un site internet. Et pour ça, je vous ai listé bien proprement toutes les façons de monétiser votre blog. Avant de démarrer les amis, je compte sur vous pour vous abonner à cette chaîne et activer la petite cloche. Pensez également à mettre un petit pouce en l'air et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aidera grandement à favoriser le référencement de la chaîne. Merci d'avance. Et on est parti pour les 15 manières de monétiser un blog. Pour commencer, le numéro 1, c'est les bannières publicitaires. C'est certainement l'un des moyens les plus vieux pour gagner de l'argent sur internet, c'est d'afficher des bannières publicitaires. N'importe quel site qui a du trafic est intéressant aux yeux des entreprises pour afficher leur publicité. Et aujourd'hui, il existe des outils qui permettent de faire le lien entre ces entreprises et les propriétaires des sites pour faciliter la mise en place de ces panneaux d'affichage virtuel. Comme par exemple Google AdSense ou Ezoic. On est d'accord, les bannières publicitaires, ça peut faire un peu moche, mais si ça existe encore aujourd'hui, c'est que ça marche. Et des personnes continuent à cliquer sur ces bannières puisque généralement les publicités qui vont s'afficher vont s'adapter au profil de l'internaute. Si par exemple Jackie 53 ans a récemment recherché sur Google des informations concernant le nouveau modèle de Peugeot, sans doute qu'il tombera sur des bannières publicitaires de marques de bagnoles sur d'autres sites. Et vu que Jackie est dans un mood où il a envie d'acheter une nouvelle voiture, il a de fortes chances de cliquer sur ces publicités. Et le site en question qui affiche des bannières publicitaires est rémunéré au clic. Imaginez que vous avez 1000 visiteurs chaque jour sur votre site, que sur ces 1000 personnes, 50 personnes par jour cliquent sur vos bannières et que vous gagnez 50 centimes d'euros par clic, ça vous fait une rémunération de 25 euros, soit 750 euros par mois en automatique. Concrètement, comment ça marche? Eh bien, si vous utilisez Google AdSense par exemple, l'outil va vous générer un code. Ce code, il vous suffit de le copier-coller sur votre site et boum, la publicité apparaîtra. Ah oui, et pour info, n'hésitez pas à aller checker dans la description en fin de vidéo, je vous mettrai tous les liens de tous les outils que je vais vous citer dans la vidéo. 2. Eh ben oui, l'affiliation marketing. Bon, on va passer très rapidement sur celui-ci car j'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas trop ce mode de rémunération, c'est le fait de recommander les produits ou les services d'une entreprise et de rediriger vos visiteurs vers le site de l'entreprise grâce à un lien d'affiliation ou un lien de tracking. Concrètement, si Jackie, 53 ans, cherche à offrir un robot de cuisine à sa douce Michel pour leurs 30 ans de mariage et qu'il tape sur Google robot de cuisine pas cher, ouais, parce qu'il faut pas non plus déconner, eh bien Jackie va certainement tomber sur un site d'affiliation niché qui fait des comparatifs de robots de cuisine. Sur ce site d'affiliation qui compare les robots de cuisine, Jackie va trouver un robot qui lui plaît, ou plutôt qui plaira à sa femme Michel. Va donc cliquer sur le lien d'affiliation qui va le rediriger vers le site e-commerce qui vend ce robot de cuisine. On va dire par exemple que c'est un Bosch. Et si Jackie dégaine sa CB et achète par exemple le robot Bosch Multitalent 3, l'entreprise, en l'occurrence ici Amazon, va le gratifier d'une rémunération en pourcentage du prix de vente. Techniquement, comment ça marche? Eh bien, il faut simplement créer un compte affilié qui est gratuit sur le site d'une entreprise. Si on prend par exemple Amazon, il faut s'inscrire sur le programme partenaire d'Amazon, mais ça marche aussi pour des tas d'autres sites comme eBay, Decathlon, la Fnac et plus de 80% des marques dans le monde. Une fois que vous allez créer votre compte affilié, il suffit de récupérer votre lien d'affiliation. Donc c'est juste un lien hypertexte avec votre identifiant d'affilié à l'intérieur pour que l'entreprise sache que le client vient de votre site. Lien que vous devez simplement copier-coller sur votre site et attendre que vos visiteurs cliquent dessus. Cette fois-ci, vous n'êtes pas rémunéré au clic, mais à la performance
performance. Donc à chaque fois qu'un internaute achète. 3. La vente de liens. Cette technique de monétisation n'est pas très connue, mais puisqu'on va parler de liens, on va continuer là-dessus. Pour faire très simple, si vous avez du trafic sur votre site, vous allez très certainement être sollicité par d'autres propriétaires de sites pour que vous les autorisiez à poster un lien sponsorisé sur votre site. Bon, imaginez que demain vous ayez un site dédié au club de golf. Malheureusement, votre site a du mal à décoller et vous aimeriez avoir un peu plus de trafic. Une des choses que vous pouvez faire est de contacter un blogueur, donc un autre propriétaire de site qui lui a beaucoup de trafic sur son site et de lui demander s'il accepterait de mettre un lien de votre site sur son site en échange d'une rémunération. L'intérêt pour vous est double. Le premier, c'est que vous augmentez vos chances d'avoir plus de trafic et le deuxième, vous allez améliorer votre référencement grâce au netlinking et à la création de backlinks. Oui, ça peut faire peur, j'ai pas envie de rentrer dans le détail, mais ça améliore votre référencement web. À l'inverse, si c'est vous qui avez un site avec du trafic, vous pouvez proposer aux autres blogueurs de vous payer pour poster un lien de leur site sur le vôtre. En ce qui concerne les outils, vous pouvez utiliser des solutions comme Rocketlink, Next Level, Soumettre.fr, Semjoss ou bien encore Boosterlink. 4. Les contenus sponsorisés. Dans le même esprit que le point précédent, vous pouvez gagner de l'argent en publiant un contenu sponsorisé. Donc un article écrit par une tierce personne et qui vous paye pour que cet article figure sur votre site. Évidemment, cet article a pour but de faire de la publicité plus ou moins déguisée pour le site de cette tierce personne. Donc pareil, si vous avez un blog et du trafic, vous pouvez gagner de l'argent en permettant à quelqu'un d'autre de publier un contenu. C'est comme si par exemple un coach ou un formateur payait 10 000 € à la chaîne BFM Business pour apparaître dans une de leurs chroniques et dans laquelle bien sûr il ferait la promotion de son programme. Ça n'existe pas. Bien sûr que si. Bref, vous avez compris le principe. 5. Enchaînons du coup avec le coaching. Exemple tout bête, prenons l'exemple de Michel, la femme de Jackie. Michel adore la couture et souhaite partager sa passion au travers d'un blog en donnant des conseils au travers d'articles ou de vidéos tuto. Les gens apprécient ses conseils, la suivent, mais voilà, elle aimerait bien toucher un petit peu plus de revenus tirés de sa passion. Ce que Michel peut envisager, c'est tout simplement de créer un nouvel onglet dans le menu de son site. Alors ici, Monique pourra tout simplement proposer à ses visiteurs de participer à des cours de couture en ligne payants et donc transformer ses lecteurs adorés en élèves. Et pourquoi pas même proposer des créneaux pour honorer des cours de couture à domicile. Le coaching, voilà un excellent moyen de monétiser l'audience de son site, au même titre d'ailleurs que les formations en ligne. Au niveau technique, pas besoin de se prendre la tête au début, un simple formulaire de contact sur WordPress par exemple et l'application Zoom feront l'affaire pour démarrer. 6. Les formations en ligne. Le coaching c'est bien, mais il faut dire que les formations ont aussi beaucoup d'avantages. Puisqu'au lieu d'échanger votre temps contre de l'argent, les formations en ligne peuvent vous permettre de vous construire un revenu passif automatisé. Donc plus besoin d'honorer des rendez-vous, qu'ils soient réels ou virtuels. Vous pouvez vendre vos connaissances à travers des supports digitaux comme des vidéos tuto payantes ou même pourquoi pas des podcasts audio. Pour ce qui est de la technique, un bon micro, une webcam ou une caméra potable et l'application Zoom pour filmer votre écran feront parfaitement l'affaire pour débuter. 7. Les e-books. Dans le même genre que les formations en ligne, vous pouvez tout à fait vendre les e-books téléchargeables directement depuis votre site. C'est un moyen assez simple et rapide de générer des revenus sans trop se casser la tête. Pour créer un e-book, rien de plus simple, vous pouvez utiliser un outil gratuit comme Canva par exemple qui propose des tas de templates que vous pouvez personnaliser et télécharger sous format PDF que vous partagerez à votre audience. 8. Les emails. En parlant d'e-books, ces derniers sont un excellent moyen de récolter des adresses email. Et oui, au lieu de vendre directement votre e-book, vous pouvez par exemple le proposer en téléchargement gratuit en échange de l'adresse email de vos visiteurs. L'e-book aura alors plus une fonction de lead magnet. Et le fait de créer comme ça une base de données des emails de tous vos visiteurs vous permettra par la suite de les contacter directement et pourquoi pas derrière leur vendre vos produits ou vos services. Ou tout simplement les produits et services de quelqu'un d'autre grâce à l'affiliation. Pour cela, vous avez besoin d'un logiciel qui vous permettra de récolter en automatique les emails, de les recenser dans une base de données et de programmer en automatique l'envoi d'emails. Et des logiciels comme ça, il y en a à l'appel aujourd'hui sur internet, comme par exemple Mailchimp, GetResponse, ActiveCampaign et j'en passe. Comme d'habitude, vous retrouverez toute la liste des outils que je vous présente dans la description. 9. Les produits numériques. Alors par produits numériques, je parle pas des formations en ligne, je parle des produits autres qui peuvent apporter de la valeur à vos lecteurs. Imaginons que vous ayez un blog sur le marketing et venez d'écrire un article sur comment créer des pages de vente qui convertissent. Et bien c'est à ce moment-là que vous pourriez penser par exemple à vendre pourquoi pas des templates de landing page. Si vous êtes un expert de l'email marketing par exemple, vous pouvez alors vendre des templates d'email, donc des modèles d'email préécrits que vos clients pourront télécharger et adapter en fonction de leurs besoins. Aujourd'hui, on peut clairement vendre des templates de tout et n'importe quoi. Imaginons que Michel, experte de la couture, souhaite se faire un petit peu d'argent, elle pourrait imaginer de vendre des programmes de broderie. Donc des motifs numériques pré-créés que l'on insère dans sa machine à broder. Quelqu'un qui s'y connaît bien en développement web pourrait également vendre par exemple des scripts
scripts informatiques ou des plugins WordPress. Vous voyez, en se creusant un petit peu la tête, on peut vraiment tout imaginer en termes de produits numériques. 10. Les produits physiques. Vous avez un blog, très bien, mais rien ne vous empêche de le transformer en boutique en ligne. Michel en a marre de la couture et a décidé du jour au lendemain de créer un blog sur la lithothérapie. Donc sur les vertus des pierres semi-précieuses type quartz, rose, améthyste, etc. Et bien demain, rien ne l'empêche de transformer son blog en une boutique en ligne où dessus elle pourra vendre ses propres bracelets de lithothérapie. Si ses lecteurs aiment son contenu, ils aimeront très certainement ses bijoux qu'elle confectionne. Le fait d'avoir du trafic et une audience qualifiée lui permettra tout simplement de générer des revenus aussi facilement que d'enfiler des perles. Techniquement, comment fait-on? Eh bien, si par exemple vous utilisez WordPress comme éditeur de blog, vous pouvez tout aussi bien télécharger l'extension WooCommerce pour agrémenter votre blog d'une boutique e-commerce. Et puis si Michel réussit à récolter les emails de ses visiteurs, nul doute qu'elle pourra vendre encore plus facilement ses bijoux par le biais de l'email marketing. 11. Les produits personnalisés. Pareil, si on reste sur une logique produit, vous pouvez tout à fait vendre des produits personnalisés à l'effigie de votre marque. Si par exemple Michel a un blog sur lequel elle donne les meilleures recettes de cuisine et que, je sais pas, son site s'appelle Les Délices de Michel, eh bien elle pourrait par exemple faire du POD, Print on Demand, avec des produits brandés et personnalisés, comme un tablier de chef avec le logo de son site ou de sa marque. Un blog, ça permet de fédérer des gens autour d'une passion commune. Si vous réussissez à rassembler une audience fidèle autour de votre concept, eh bien il y a fort à parier qu'ils voudront porter avec fierté la marque de votre communauté. Et là aussi, c'est assez facile de le mettre en place. Vous avez des tas de solutions qui existent, comme par exemple Dropship Print, Printful, Printify ou bien encore Tipop ou Redbubble. Donc pensez-y. 12. La prestation de service. Allez, revenons à présent à Jackie. Jackie adore bricoler, d'ailleurs sur son blog, il aime bien partager des vidéos de lui en train de taper sur des clous et écrit des articles pour apporter des conseils à ses lecteurs. Mais voilà, Jackie aimerait bien vivre de sa passion. Une des solutions est de tout simplement proposer ses services de bricolage aux particuliers. Techniquement, rien de plus simple. Une page de son site sur lequel il présente ses services et son savoir-faire, bien que les gens connaissent déjà son expertise au travers de ses vidéos et de ses articles, un formulaire de contact pour fixer un rendez-vous. Il peut même se créer un profil sur un site de mise en relation entre bricoleurs et professionnels et partager le lien de son profil sur son site. 13. Les contenus bloqués premium. Ça nous est tous déjà arrivé de commencer à lire un article puis de voir les mots s'éclaircir petit à petit jusqu'à arriver un message de type « Si vous voulez la suite, abonnez-vous ». Des journaux très célèbres comme Le Monde ou Le Figaro utilisent le levier de la frustration en bloquant une partie de leur contenu. Ils réservent certains articles seulement aux abonnés de leur magazine en ligne grâce à la méthode du contenu premium. Si vous avez un blog et que vous voulez générer des revenus, pensez à ce type de monétisation par abonnement. Si vous comptez déployer du contenu à très haute valeur ajoutée, eh bien ne vous privez pas des contenus restreints par abonnement. L'astuce est de délivrer 10% du contenu, puis placer un petit message d'alerte en mode « Si vous voulez lire la suite, prenez l'abonnement premium ». Des outils ou plugins comme Restrict Content Pro, MemberPress ou Paid Membership Pro pour WordPress font super bien le job. Faites attention aussi si vous utilisez cette technique, tout simplement parce que si vous donnez 10% de contenu, Google ne verra aussi que 10%. Donc pour votre référencement, ça peut être un petit peu handicapant. 14. Les contenus exclusifs réservés. Cette méthode est très similaire à la précédente. Sauf qu'au lieu de teaser l'article en dévoilant une partie du contenu, vous pouvez tout aussi créer une landing page sur laquelle vous allez indiquer que si les personnes souhaitent recevoir tous les jours ou toutes les semaines ou une fois par mois des articles exclusifs réservés uniquement aux membres, eh bien ils peuvent s'abonner à votre newsletter payante, moyennant quelques euros. Ce type de monétisation, tout comme les contenus bloqués premium, fonctionne plutôt bien. Si vous avez suffisamment de trafic et si vous avez en stock des articles qui méritent d'y investir, quelques euros par mois. Et en numéro 15, les dons. Et ouais, il n'y a pas de mal à faire un petit peu la quête. Plus sérieusement, vous pouvez utiliser le système de dons pour recevoir un petit peu d'argent de la part de vos lecteurs les plus fidèles. Bien sûr, c'est pas une question de mendicité, mais vendez ça plutôt comme une façon pour eux d'investir sur vous. Si vous leur dites que grâce à leurs dons, vous aurez plus de moyens pour développer votre site et proposer du contenu toujours plus pertinent, eh bien ça peut fonctionner. C'est une manière un petit peu comme une autre de générer un petit peu d'argent par mois. Alors personnellement, je l'ai jamais testé cette dernière méthode, mais je sais que certains n'hésitent pas à utiliser ce levier. Question technique, vous pouvez tout simplement utiliser des outils comme Tipeee ou Patreon par exemple. Bon, on a vu du coup 15 techniques pour monétiser son blog. C'est vraiment les 15 techniques de base à connaître si vous voulez que votre site vous rapporte. Bien évidemment, ça c'est une fois que vous avez créé un site et que vous avez réussi à générer du trafic. Puisque
qu'un site sans trafic, bah ça sert pas à grand chose. Et pour obtenir du trafic, vous avez deux méthodes, une gratuite et une payante. Et si vous voulez en savoir plus sur la méthode gratuite, je vous invite tout simplement à vous rendre en description où vous trouverez une vidéo gratuite à ce sujet. C'est grâce à ce site de niche et à ce levier gratuit que depuis une douzaine d'années, je vis d'internet. Bref, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil pour en savoir plus. Alors je tenais aussi à rassurer certains sceptiques. Non, le blogging n'est absolument pas mort. Si la tendance depuis plusieurs années à la vidéo et aux influenceurs, générer des revenus avec un site internet est une méthode bien d'actualité. Et il y a encore énormément d'argent à prendre. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura donné quelques idées et surtout l'envie, pourquoi pas, de lancer votre propre site à votre tour. Mais aussi de commencer à monétiser votre site si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires qui parmi vous a déjà lancé un site internet. Et si des personnes n'ont jamais lancé de site mais qui aimeraient bien le faire, dites-moi ce qui vous bloque ou qui vous empêche de le faire. Bref, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche, comme on dit dans le milieu, pour recevoir les notifications. Et surtout, à laisser un maximum de pouces en l'air pour le référencement. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Jordan Bracco. Peace.